La crise du coronavirus dans le dropshipping. Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Naofel. Aujourd'hui, on va parler de logistique, on va parler de business, on va parler de l'avenir, de ce qui est en train de se passer maintenant et qu'est-ce qui va se passer également dans les semaines et mois à venir pour le business en dropshipping. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais faire quelques avertissements. Dans cette vidéo, il se peut que je fasse des erreurs ou bien que j'oublie tout simplement de parler de certaines choses. Tout simplement parce que je suis un être humain et que je ne suis pas au courant de tout. Et c'est également pour cette raison-là que je vous invite à tout simplement faire vos propres recherches pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Néanmoins, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, un maximum d'éléments qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions pour votre business e-commerce. Cette vidéo est très importante, on va couvrir 4 sujets aujourd'hui. Le premier sujet, c'est tout simplement quelle est la situation, l'état actuel en Chine. La deuxième chose qu'on va voir, c'est quel est l'état actuel en France ainsi que dans le monde. En troisième lieu, on va voir les changements comportementaux, les changements de comportement d'achat des utilisateurs des différentes plateformes publicitaires. Et en quatrième lieu, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où on est confiné et où on ne peut pas aller travailler. Comment utiliser ce temps-là pour mettre à profit tout le nécessaire dans notre business. Alors il faut savoir que ce quatrième cas vous concerne uniquement si vous êtes salarié actuellement et que vous dépendez d'un patron. Si maintenant votre boutique et votre business vous permet de vivre tout simplement sans devoir dépendre d'une entreprise tierce, eh bien félicitations à vous puisque aujourd'hui vous avez le pouvoir justement de pouvoir bénéficier de tous ces avantages, c'est-à-dire de simplement avoir un ordinateur à disposition ainsi qu'une connexion internet pour pouvoir travailler sereinement. Alors, si aujourd'hui justement vous n'avez pas cette possibilité-là, je vous invite vraiment à suivre cette vidéo pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment et est-ce que c'est réellement le bon moment pour se lancer en dropshipping et si c'est le cas, comment le faire correctement et si ce n'est pas le cas, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. Alors, pour ce qui est de l'état actuel en Chine, on va voir tout simplement que en ce moment, la reprise a bien eu lieu déjà il y a quelques jours. Voilà, les entreprises ont repris, les travailleurs sont retournés au travail, les usines reprennent la fabrication, les fournisseurs commencent vraiment à envoyer des dizaines et des dizaines de milliers de produits un peu partout dans le monde. Donc l'activité reprend en Chine de façon presque normale, j'ai envie de dire. Bien évidemment, il y a des mesures de sécurité, de protection qui sont toujours présentes parce que voilà, on a peur justement que le virus revienne de nouveau et qu'il reprenne en fait tout simplement dans la population en Chine et que ça relance de nouveau une nouvelle vague. Alors, pour ce qui est du cas de la Chine, donc a priori, il semblerait que ce soit OK. Alors, ça ne veut pas dire foncer tête baissée, ça veut juste dire que c'est en train de reprendre. Ce que je vous recommande de faire, c'est de contacter votre fournisseur produit par produit. Si vous voulez faire un produit, que vous souhaitez le lancer, ne le lancez pas sans contacter le fournisseur. Si c'est sur AliExpress, contactez le vendeur, demandez-lui deux choses. Est-ce que le stock est disponible et est-ce qu'il est capable d'expédier immédiatement, maintenant ? Donc si le fournisseur vous répond que oui dans les deux conditions, à ce moment-là, vous pouvez commencer à vendre ce produit avec prudence. Suivez bien les premières ventes, les premiers trackings, que tout se passe bien, que ça sorte bien, que ça soit bien expédié. Un numéro de tracking ne veut pas dire que la commande a été réellement expédiée. Il suffit d'imprimer finalement, d'imprimer l'étiquette de transport tout simplement et de la coller sur le colis. Le colis peut rester à l'intérieur de l'entrepôt. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti, d'accord? Donc faites très attention à ça. Maintenant, en deuxième point, on va voir la situation en France ainsi que dans le monde. Alors, pour ce qui est de la France, l'état actuel est en constante évolution et dans le monde également. L'impact est vraiment important. Si vous souhaitez suivre correctement le développement, on va dire, du virus et voir ce qui se passe dans les différents pays, je vous recommande ce site que je vous mettrai en dessous de cette vidéo. Et donc on peut voir à l'heure actuelle en France, on est à 5400 cas. Il y a malheureusement 127 personnes qui sont mortes. On peut voir que l'Italie est vraiment en train de subir
violemment ce virus et que le nombre de morts est aujourd'hui à 1800 morts pour l'Italie, alors que la Chine, qui est un pays beaucoup plus grand en termes de population et aussi géographiquement, on est à 3200 morts. Alors, en termes de logistique, ce qui va se passer, c'est que actuellement, tous les transports, d'accord, vont être affectés. Il y a pas mal d'avions qui sont annulés et à l'intérieur, donc forcément, il y a des colis qui sont en transit. Donc ça affecte complètement le trafic international en termes de shipping. Ça ne veut pas dire que les colis n'arrivent pas, ça veut juste dire qu'il se peut qu'il y ait de gros retards ou bien tout simplement des périodes où les colis ne transitent pas du tout simplement parce qu'il n'y a pas d'avion qui affrète. Ça peut être également lié entre les frontières, donc si par exemple le colis arrive en Allemagne, arrive en Angleterre, etc., et qu'il est dispatché Hollande et qu'il est dispatché pour venir en France, par exemple, il se peut qu'il ait du mal à traverser la frontière. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, encore une fois, il semblerait pas que ce genre de blocage ait lieu. Mais il se peut que dans l'avenir, bien tout simplement, les frontières bloquent tout transport. Alors, je tiens à préciser une chose qui est très importante. Il y a des clients qui ont dit oui, je souhaite être remboursé, je veux pas du colis, il vient de Chine, c'est dangereux, je ne vais pas attraper le coronavirus. Alors, c'est une idée reçue, c'est complètement faux. Donc, pour étayer mes propos, j'ai tout simplement consulté l'Organisation mondiale de la santé et on peut voir donc dans idée reçue du nouveau coronavirus 2019 que est-il sans danger de recevoir une lettre ou un colis de Chine? Donc ici, l'OMS répond oui, c'est sans danger. Les personnes qui reçoivent les colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus. Donc voilà, si jamais vous avez des cas de SAV, vous pouvez tout simplement les renvoyer vers cette page-là pour leur expliquer qu'ils ne craignent absolument rien avec ce virus. En troisième point, maintenant, on va voir les changements de modèles comportementaux d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on est en période de crise et que les comportements d'achat changent. Il me semble que ça paraît assez logique, mais il n'est pas ce n'est pas le moment tout simplement d'aller acheter des choses qui sont sympas, mignonnes ou qui font joli à mettre dans notre salon, etc. On n'est pas non plus dans l'achat de produits de confort, donc par exemple d'oreillers ultra doux, etc. Pour mettre dans le canapé. On n'est pas dans ce genre de choses là. Les gens actuellement, ce qui se passe, c'est que ils ont peur, ils sont paralysés, ils ont peur d'acheter des choses. On le voit bien au niveau des marchés boursiers qui sont en train de chuter petit à petit, tout simplement parce que les gens revendent leurs actions, ne souhaitent pas les garder et récupérer leur liquidité. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que tout simplement je ne suis pas du tout expert en bourse. J'ai simplement regardé comme n'importe qui ce qui se passe au niveau des actions principales des grandes marques ainsi que du CAC 40. Donc ça veut dire tout simplement que les gens sont dans une peur. Et c'est tout à fait normal parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, qui ne peut pas forcément avoir peur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément céder à la panique. Il faut juste comprendre que c'est tout à fait normal en fait que les gens aient peur et donc n'achètent pas des produits dont ils n'ont pas besoin maintenant. Alors de quoi les gens ont besoin maintenant? C'est tout simplement des produits évidemment qui sont importants pour les besoins physiologiques. Alors, on va aborder maintenant le thème de la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, quoi qu'il en soit, j'aimerais vous présenter tout simplement le petit graphique ici. Donc on voit ici tout simplement que la pyramide de Maslow, c'est quoi exactement? C'est tout simplement la pyramide, la hiérarchie des besoins de l'être humain. D'abord, l'être humain va avoir besoin de certaines fondations qui sont en bas de la pyramide pour pouvoir justement avoir les besoins qui sont juste au-dessus. Et finalement, on comprend tout de suite avec cette pyramide de Maslow que les besoins physiologiques vont être les besoins primaires dont les gens vont avoir besoin, comme la nourriture, l'eau, le besoin de dormir, de respirer une air saine et également tous les besoins de santé,
primaires. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous m'avez compris. Ensuite, on va avoir les besoins de sécurité qui vont être de tout simplement se sentir en sécurité pour son intégrité personnelle, pour éviter les maladies. On va penser au travail, les ressources financières, etc. Et également les ressources logistiques, pour pouvoir se déplacer, etc., pas être bloqué, tout ce qui est principes moraux, la famille, et puis forcément tout ce qui est la santé en général pour être en bonne santé. Ensuite, on va avoir tout ce qui est donc relations, amour, etc., les interactions avec la société, et puis encore une fois qu'on a répondu, l'être humain a répondu à ses besoins, il va passer donc aux besoins de confiance en soi, aux besoins d'être estimé des autres, etc. Donc de l'estime, d'obtenir du respect envers les autres et d'en obtenir envers lui-même. Et puis enfin, en dernier lieu, on va avoir donc tout ce qui est passion, créativité, etc. Donc les besoins purement non nécessaires, on va dire, à la survie. Donc plus on descend dans cette pyramide, plus on se rend compte que finalement, dans l'état actuel des choses, les gens qui viennent tout simplement sur vos boutiques, eh bien, le cadet de leurs soucis, c'est tout ce qui est pour leur passion, que ça soit, je sais pas moi, des puzzles en bois ou bien de la couture, c'est le cadet des soucis donc des consommateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui va être privilégié, donc c'est tout simplement la nourriture, l'eau, etc. On le voit bien avec les magasins qui sont dévalisés. Je pense que vous avez déjà vu toutes ces scènes, d'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, en tant que dropshipper, on ne va pas pouvoir fournir en tout cas de la nourriture, en tout cas de quoi dormir, donc forcément un toit. On ne va pas pouvoir non plus fournir tout ce qui est masque, etc., que je déconseille fortement. Par contre, on peut comprendre que tout ce qui vient juste après, donc la sécurité, c'est ici qu'on peut intervenir et c'est là que tout va se passer dans les semaines à venir en termes de produits gagnants. Les produits gagnants vont complètement changer dans les semaines à venir et les jours à venir. Pour moi, encore une fois, à mon sens, selon mon analyse personnelle, c'est que encore une fois, je peux me tromper, d'accord? J'aimerais me tromper. Mais si la situation perdure, il est très fort probable que tout simplement les besoins en termes d'être humain que nous sommes vont aller vers des besoins physiologiques qui vont être bientôt, on va dire, accomplis. Et puis on passera aux besoins de sécurité. Et c'est là que, en tant que dropshipper, on peut intervenir. On peut venir, par exemple, offrir tout ce qui est produit donc pour se sécuriser personnellement, sécuriser ses ressources, pourquoi pas par exemple améliorer la longévité des aliments grâce à certains emballages, grâce à vous savez les produits qui aspirent l'air, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour améliorer la congélation et la durabilité des denrées alimentaires. On va avoir tout ce qui est donc produit pour la santé, donc pour améliorer sa santé. Par exemple, si on reste confiné pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, s'étend jamais, eh bien, les gens vont avoir envie tout simplement de respirer une air saine. Peut-être que les diffuseurs d'huiles essentielles vont se vendre, les assainisseurs d'air vont également se vendre, etc. On va avoir tout ce qui est propreté, tout ce qui est produit d'hygiène, de propreté, donc potentiellement bien évidemment les gels hydroalcooliques, mais à moins d'avoir un fournisseur fiable, je vous déconseille, c'est en contact avec la peau, ça peut être dangereux, surtout si c'est du faux à l'intérieur, s'étend jamais, soyez prudent, surtout en ces périodes. Par contre, tout ce qui est produit donc de nettoyage pour la maison, ça va être utile. Tous les produits qui vont pouvoir désinfecter son intérieur, les poignées de porte et compagnie, eh bien ça va être utile. Voilà, réfléchissez vraiment en termes de produits gagnants qui sont dans cette catégorie-là de sécurité et donc de propreté, de santé, qui vont pouvoir justement nous mettre en sécurité, nous ainsi que notre famille. D'accord? C'est ici tout simplement que les comportements des acheteurs vont changer. Donc vous l'avez bien compris, ce qui va se passer, c'est que à cause donc de ce qui se passe, les gens vont avoir moins d'engagement avec vos publications, donc les publicités que vous allez faire sur Facebook par exemple vont beaucoup moins cliquer, et même les gens qui vont cliquer, etc., vont avoir tendance à ne pas acheter donc tout ce qui est produit de tendance, les produits entre guillemets
pour les patients, etc., qui servent pas et qui rentrent pas dans la catégorie donc des besoins physiologiques ainsi que des besoins de sécurité de la pyramide de Maslow qu'on vient de voir, ce qui fait que votre publicité va moins bien performer et vous allez avoir des difficultés à maintenir voilà, vos coûts publicitaires bas pour pouvoir obtenir une rentabilité. Alors, tout ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire de dropshipping, que c'est fini, etc. Je pense que c'est tout le contraire. C'est tout simplement qu'il y a des changements qui s'opèrent violemment. Il faut être préparé et je viens de vous donner pas mal justement d'informations à ce sujet. Maintenant, à vous de réfléchir à travailler sur vos produits gagnants parce que les gens, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rester bloqués chez eux. Ils vont tout acheter en ligne. J'ai parlé pas mal avec mon agent ainsi que d'autres fournisseurs en Chine et ce qui s'est passé en Chine, c'est que comme les gens restent chez eux, tout ce qui est livraison à domicile, par exemple de nourriture, etc., c'est extrêmement développé. Les gens ont beaucoup acheté en ligne pour ne plus sortir de chez eux et c'est tout à fait logique. Les gens vont rester chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer de la vidéo, du Netflix, du YouTube, etc. Ils vont également avoir besoin de se faire livrer de la nourriture et s'ils ont des produits dont ils ont besoin justement pour se sentir en sécurité, c'est là qu'on intervient, eh bien ils vont avoir besoin de se les faire livrer. Donc ils vont acheter sur Internet, donc sur nos boutiques. Donc soyons prêts pour leur offrir justement ces produits-là. Ce qui fait que le dropshipping, à mon sens, en ce moment, est une bonne opportunité pour pouvoir faire du business. Alors, je dis ça à l'heure actuelle. Je ne sais pas si justement les problèmes logistiques pourraient avoir lieu dans les semaines à venir. Si c'est le cas, comprenez une chose, soit vous restez paralysé et vous ne faites rien, d'accord, vous ne faites pas de business, vous ne faites rien, voilà, oh, j'ai peur, mon Dieu, je ne peux pas faire de business, ça peut partir en cacahuète à tout moment, mes clients, ils ne vont pas être livrés, etc. Donc, si on vit dans la peur, on n'agit pas et on ne fait pas de business, d'accord. Maintenant, soyons des grands garçons, mettons en place les business, assurons notre SAV, et si ça ne se passe pas très bien, eh bien, on rembourse tout simplement les clients, on prend ses responsabilités, mais on ne reste pas paralysé. De plus, nous sommes quelque part dans un cas de force majeure si toutefois eh bien, tous les services postaux de livraison s'arrêtent. C'est tout simplement toute l'économie qui est en train d'être impactée en ce moment. D'accord. Donc on ne va pas venir accuser par exemple Apple qui a d'ailleurs fermé ses boutiques. On ne va pas accuser toutes ces entreprises-là tout simplement de ne pas avoir fait les choses correctement. C'est tout simplement dû à un cas de force majeure. Donc à partir du moment où on sera fixé de façon sûre qu'il n'est pas possible de livrer, il faudra bien sûr arrêter. Mais tant qu'on n'est pas sûr, eh bien mettons en place des choses parce qu'il se pourrait bien que cette situation dure et il se pourrait bien que les services postaux eh bien, continuent de travailler parce que tout simplement on a besoin de livrer de la nourriture et on a besoin que le système économique tienne. Donc pour moi, les transporteurs vont être affectés exactement comme en Chine ça l'a été. Néanmoins, ils vont continuer à pouvoir livrer. Il y aura des ralentissements, parfois des quelques jours sans mouvement, etc. Mais les colis arriveront bien à destination un jour ou l'autre, d'accord? Donc voilà, pour l'instant, je pense que c'est le moment de passer à l'action. En restant prudent bien sûr en fonction de ce qui se passe, restez informés bien sûr pour pas faire n'importe quoi. Et maintenant en dernier lieu, que faire si on est obligé de rester confiné chez soi? Eh bien tout simplement j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu restes confiné chez toi, est-ce que ce serait pas justement le moment de enfin eh bien, lancer la boutique que tu as toujours voulu lancer, que tu n'as pas encore lancé peut-être? Est-ce que c'est pas le moment de mettre en place un business qui va te permettre justement d'être indépendant finalement de toute cette situation, puisque aujourd'hui eh bien, on a la chance justement grâce au dropshipping, grâce au e-commerce, de pouvoir travailler juste avec un ordinateur, une connexion internet de partout dans le monde. C'est pas grave si on est confiné, ça pose pas de problème. Et même si demain, par exemple, les livraisons sont bloquées, si on vend par exemple sur le marché francophone, comme j'imagine la majorité d'entre vous, eh bien, on a encore la possibilité tout simplement d'aller faire du business dans d'autres pays où justement les cas sont peut-être moins nombreux, où le service logistique fonctionne de façon parfaite, etc., où il n'y a pas de souci. Et c'est tout à fait logique de penser comme ça, puisqu'en ce moment, la Chine a connu le passage du virus et maintenant la Chine a repris l'activité au bout de un mois et demi d'inactivité a repris. Donc il se peut que finalement, progressivement, puisque le virus va passer sur d'autres pays, eh bien, au fur et à mesure que le virus avance, eh bien, les pays qui ont été contaminés, qui ont mis en place des mesures, vont stopper le virus, vont
l'éradiquer si tout va bien. Et du coup, on pourra justement livrer dans ces pays-là de nouveau et faire de nouveau du business dans ces pays-là pendant que les autres, eh bien, seront paralysés. On a le monde entier voilà, pour faire de la publicité et livrer dans le monde entier. Donc, voilà, on a vraiment aujourd'hui une capacité à faire les choses. Maintenant, soit on reste les bras croisés, on fait rien, soit on passe à l'action. Donc vraiment, voilà, si aujourd'hui vous êtes confiné, que vous ne pouvez plus aller travailler, que vous n'avez rien à faire, Netflix, c'est bien, mais je pense que vous devriez investir votre temps dans l'acquisition de connaissances, donc par exemple de vous former sur certains domaines, de développer votre expertise, que ce soit en copywriting, que ce soit peut-être en montage vidéo, que ce soit en création de boutique si vous n'avez jamais créé de boutique de votre vie, etc. Mettez en place justement des choses pour apprendre et appliquer, passer à l'action tranquillement pour pouvoir justement développer ces compétences-là. Je pense que ce sera plus productif que de rester devant Netflix. Peut-être certains d'entre vous, ça fait des semaines, des mois que vous voulez vous lancer, vous ne vous êtes jamais lancé. C'est le moment de prendre le temps et de le faire parce que souvent, l'excuse numéro 1, c'est je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, on va être enfermé, vous n'avez que ça à faire. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'aimerais que tu me dises un petit peu ce que tu comptes faire du coup durant la période qui suit. Est-ce que si on est confiné, tu vas continuer de travailler? Est-ce que tu vas continuer tout simplement de bosser de chez toi? Est-ce que tu vas mettre en place des boutiques, etc. Ou est-ce que tu vas rester sans rien faire? Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, j'ai une opportunité également à t'offrir. Tout simplement, j'ai demandé à mon équipe de débloquer encore plus voilà, de créneaux horaires puisque voilà, on s'est retrouvé du coup assailli d'appels et on n'avait plus de place disponible. On a débloqué des nouveaux créneaux horaires pour pouvoir s'entretenir avec vous directement par téléphone pour pouvoir vous aider justement à développer votre activité, développer votre e-commerce si vous souhaitez justement lancer par exemple cette activité-là durant cette période, ou bien si vous avez quelques blocages et que vous avez besoin de notre aide, eh bien potentiellement il est possible qu'on puisse vous aider à ce niveau-là. Donc voilà, si ça t'intéresse, eh bien tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour réserver un appel. Je te dis à très vite, c'était Naoufel, ciao ciao.